Observez le comportement de l'Europe aujourd'hui. Cette Europe qui a combattu le nazisme aujourd'hui est devenue une Europe qui soutient le fascisme, le nazisme. C'est bizarre, non? Le gouvernement ukrainien est un gouvernement, c'est connu de tous, un gouvernement nazi. Pourtant, ils ont le soutien de toute l'Europe occidentale et des États-Unis. Ça ne vous dit pas quelque chose? En réalité, la géopolitique mondiale est toujours en plein mouvement, en pleine mutation. Les idéologies changent au gré des intérêts géopolitiques. La Russie est l'ennemi numéro un à abattre. Ce n'est plus Hitler, ce n'est plus l'idéologie naziste. Raison pour laquelle les nazis peuvent devenir un allié de l'Occident, vu et au su de tous. La fête du 8 mai, qui est célébrée chaque année par la Russie, devrait avoir la participation et la présence de tous les chefs d'État européens, américains et tous les chefs d'État occidentaux. Mais vous voyez que ils n'y vont plus, ils banalisent cette fête et ils font croire que c'est la Russie qui veut se faire voir au travers de cette fête. La Russie veut montrer sa puissance militaire. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les nazis sont devenus leurs alliés. Tout simplement. Maintenant, ils s'allient aux nazis. Contre qui? Seulement contre la Russie? Non. Contre l'idéologie propagée par la Russie, c'est-à-dire la famille traditionnelle, la liberté d'opinion, nos coutumes, nos valeurs ancestrales, la tradition chrétienne, la tradition orthodoxe et toutes ces valeurs qui sont intrinsèques au peuple doivent être brisées pour être englobées dans un système mondialisé. Vous voyez pourquoi la Russie est combattue? Donc, ce n'est pas seulement la Russie qui est combattue. La Russie est combattue parce que elle est le fer de lance d'une idéologie. En réalité, c'est toute l'Afrique traditionnelle, toute l'Afrique chrétienne, toute l'Afrique musulmane qui est combattue. Vous verrez que s'ils arrivent à fragiliser la Russie, s'ils arrivent à abattre la Russie, l'Afrique sera dans une condition pire que les années 1500, que les années post-esclavage, que les années de la colonisation. On doit tout vous expliquer. Raison pour laquelle les Africains doivent s'instruire, ils doivent lire et comprendre beaucoup de choses, le fonctionnement